Olivier, vous êtes l'un des acteurs de cette pièce ou de cette comédie chantante. Absolument. Alors je suis très heureux d'en faire partie. Moi je suis parisien, donc je suis venu de Paris pour jouer dans ce spectacle et j'en suis ravi parce que c'est pas souvent pour un interprète qu'on ait l'occasion de faire plein de personnages comme ça sur 100 ans, de chanter, de jouer, de faire plein de choses différentes dans un spectacle. Donc voilà, j'en suis ravi. Alors, je suis comédien à l'origine et après j'ai été formé au chant, à la danse, aux claquettes. Donc je m'intéresse un peu à tout ce qui tourne autour de la création artistique. Alors, c'est une longue histoire parce que j'avais participé à plusieurs spectacles de Gilles Ramade, Roméo et Juliette, qui est un de ses grands standards, et c'était il y a maintenant, oh là là, je sais pas, plus de 15 ans probablement. Et j'avais fait aussi The Rocky Horror Picture Show à Pibrac et une version il y a très longtemps de ce musical, puisqu'il y en a 8 si j'ai bien compris, différentes, et j'avais fait d'autres choses totalement différentes de cette version d'aujourd'hui dans 100 ans de musical. Donc c'est une vieille collaboration que j'ai avec Gilles et je m'en félicite, j'en suis heureux. Alors moi, ce que j'adore, c'est évidemment participer à des créations, et ça, c'en est une. C'est une recréation, parce qu'à chaque fois qu'il remet en scène le spectacle, il y a plein de choses nouvelles, différentes, un montage nouveau. Donc c'est toujours, faut rester alerte. Et là, c'était un petit défi parce que je reprenais donc un rôle, et donc il fallait se mettre dedans tout de suite. Et ça a été un exercice vraiment que j'ai beaucoup aimé, parce que il y a une équipe très soudée, une équipe de gens qui s'apprécient humainement et qui sont des excellents interprètes et artistes, et donc voilà, je me suis retrouvé plongé dans cette équipe, et pour moi ça a été un bonheur au-delà du travail artistique qu'il y a à faire dedans, quoi. Parfait. Et bien justement, cette équipe, elle va défiler devant nos yeux, un par un. Mais quelle chance! Anna Ramade, c'est à vous. Bonsoir. Bonsoir, demoiselle, oui, j'aime bien ce mot. Anna, on ne vous présente plus, enfin si, pour ceux qui ne vous connaissaient pas, bien sûr, vous êtes entre autres la fille du metteur en scène. Et oui, oui. Bon, j'ai commencé à être sur scène très très jeune, parce que j'ai commencé à l'âge de 4 ans à faire des spectacles justement dans la compagnie de mon père. Donc j'ai vraiment baigné dans ce milieu très très jeune, et j'ai eu la chance d'assister à beaucoup de répétitions, toute mon enfance en fait. J'ai été bercée par les comédies musicales, par le théâtre, et donc j'ai été tout de suite fascinée par ce monde-là, et particulièrement le chant, la musique, qui m'a toujours apporté beaucoup de choses. Je me rappelle, vous étiez dans un premier groupe fondé par un grand musicien aussi, Nicolas Chacour, oui, avec les Rolling Cats. Alors c'est très différent en fait, c'est-à-dire que c'est un métier qui est varié, et moi j'aime beaucoup faire plein de choses différentes. Donc j'ai un parcours qui a démarré dans la comédie musicale, mais j'ai fait aussi du lyrique au conservatoire, et quand j'avais 20 ans, j'avais envie de faire un peu de pop rock. Donc j'étais dans ce groupe, les Running Cats, et c'était très 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 chouette. Ça n'a pas duré des années non plus, mais c'était une expérience de concert un peu pop rock, un peu rock, qui était chouette. Aussi peut-être que je crois que vous avez fait une voix de dessin animé de la Fée Clochette. Oui, tout à fait, oui, ouais. Tout à fait. À l'époque, ils avaient fait un grand casting pour trouver justement le rôle de la meilleure amie de la Fée Clochette, et ils avaient auditionné des gens dans toute la France, et j'avais pu décrocher ce rôle-là, et le film avait bien marché. Il y avait eu plusieurs films de Disney. C'était très sympa. Les aventures de la Fée Clochette, et il y en a eu 5-6 après qui sont sortis. Vous avez continué dans le doublage? Oui, j'ai un petit peu continué. Pas tout de suite, parce que moi je me suis dirigée vraiment vers le chant. Donc j'ai pris une autre direction à un moment donné. J'étais intéressée par le chant lyrique, donc j'ai fait le conservatoire à Toulouse. Donc c'est vrai que tout ce qui est doublage, ça se passe essentiellement sur Paris, donc je faisais des allers-retours, ça m'arrivait. Mais c'est encore une fois une partie du métier. Quelques titres de doublage? J'ai fait La Schtroumpfette par exemple, et ça c'est quelque chose qui marche encore aujourd'hui, enfin qui vient de sortir il y a 2-3 ans. Ils ont sorti un nouveau dessin animé en fait, sur TF1, et j'ai pu faire le rôle de La Schtroumpfette, et ça c'est très amusant à faire. Après ça peut être des petits rôles dans des séries, tout ça. Voilà, donc c'est pas la majeure partie de mon métier, mais j'aime beaucoup. C'est très très plaisant à faire. On va dire déjà un
un petit peu de bouteille, excusez-moi le terme. Ouais. Quels sont vos objectifs là? Moi, mes objectifs, c'est de continuer à faire de la scène le plus possible, de faire le plus de rôles possible, parce que je trouve qu'on a une chance folle de pouvoir faire du théâtre musical, c'est-à-dire de pouvoir s'exprimer sur scène en chantant, en dansant, en jouant à la comédie. Enfin, moi, je trouve que c'est génial. Enfin, c'est là que je me sens bien, c'est là que je peux m'exprimer le mieux. Donc, Présenter 100 ans de musical, c'est quand même gigantesque. Eh oui, ouais. De chansons sur scène. Oh là, je sais pas combien il y a de chansons exactement, mais non, parce que ce serait trop long, parce qu'en fait on parcourt vraiment un siècle, on a vraiment cette sensation-là de traverser le temps, et on fait tous, je sais pas, une douzaine de rôles chacun dans chaque époque. Et on a vraiment cette sensation-là c'est presque un rêve, enfin c'est une espèce de sensation de nostalgie, en même temps ah oui, ça ne s'arrête jamais, mais c'est très plaisant à faire. C'est pas de tout repos, Je vous remercie. Ben, merci. On va passer au suivant ou à la suivante. Ça marche, merci beaucoup. Bonsoir Christian. Bonsoir Anthony. C'est mon fief. Ouais. Oui. Fier de l'être. Oui, évidemment. La 100 ans de comédie, là, est-ce que vous avez un premier rôle ou bien vous êtes toutes et tous à virevolter sur scène? Ah ouais, c'est exactement ça. On est tous et toutes à virevolter sur scène constamment. Donc c'est 5 rôles principaux permanents et qui changent perpétuellement. On change tout le temps de personnages. On interprète chacun une quinzaine de personnages. Ah, une quinzaine, entre 15 et 20. Voilà, multiplié par 5. Il y a pas loin de 90 personnages, pas loin de 90 costumes, sur 100 ans d'histoire, 100 ans de musical. C'est une histoire complètement folle. Ça en combien? En 1h30, en 2h? 1h45. Oui. Ah oui, exactement, oui, c'est sportif. Ah oui, il y a un rythme d'enfer, oui. À quoi vous carburez? Ah bah, à l'adrénaline, au public. Au plaisir de jouer, au plaisir d'être ensemble, de jouer ensemble sur scène, et puis au plaisir de faire découvrir au public et le spectacle et l'envers du décor, du fait de l'histoire qui se passe dans les coulisses d'un musical. Donc, Alors vous avez une voix un petit peu grave, seriez-vous, moi je ne connais rien à la musique, mais seriez-vous baryton? Quel est le... Non, je suis, paraît-il, ténor. Donc c'est plutôt la tessiture aiguë, entre guillemets. Mais oui, j'ai quelques graves sympathiques. Oui, comédien, chanteur. Donc théâtre, comédie musicale, de la voix aussi, je fais pas mal de doublage. Sur Toulouse, la région, ou bien vous rayonnez ailleurs? Toulouse principalement, et aussi Paris, du coup, voilà. Quelques scènes à Toulouse, les noms? Eh bien, le Grenier Théâtre, bien sûr. Le théâtre musical de Pibrac, à Pibrac. Où on officie beaucoup. On peut dire que c'est la maison mère. Oui, complètement, c'est ça, c'est la maison mère. Et ici, c'est la résidence secondaire. Il se passe beaucoup de collaboration entre... Le metteur en scène, on va la voir après, mais il est bien avec vous, il est dur, comment est-il? Alors ça dépend, est-ce qu'il est dans le coin? Oui, non, il est parfait. Il est parfait parce qu'il est exigeant et en même temps il est toujours bienveillant, et donc c'est ce qui importe, qu'on fasse notre travail avec sérieux, mais qu'on se prenne pas au sérieux. Anthony, il me reste plus qu'à vous dire good luck. Oui, merde, comme on dit chez nous. Et ben on prend. Eh bien, c'est au tour de Mathilde Ramade, faut-il le préciser? Oui, toujours. Je suis très fière. Vous êtes aussi, donc, bien sûr, dans cette troupe. Oui. Quels sont vos rôles préférés, peut-être? J'en ai pas de préféré. En fait, ce qui est amusant, c'est justement de passer d'un rôle à un autre. Après, il y a des rôles, oui, peut-être le passage où je fais Zizi Jean-Mer et j'enchaîne avec la chanson de Brassens, 95 fois sur 100. Donc c'est des ponts un peu fantaisistes comme ça. J'aime bien les rôles de fantaisistes, je crois. Faire Zizi Jean-Mer, entre autres. Avez-vous travaillé ces textes, sa voix pour se rapprocher, ou bien c'est vous, tout simplement? On travaillait, oui, on a travaillé un peu sur les époques, chaque époque, le phrasé. Il y a quand même des postures, des façons de s'exprimer, des expressions, tout ça.
Mais après, et la gestuelle, bien évidemment. Et après, il faut aussi faire confiance à son patrimoine personnel et les films qu'on a pu voir. Et je pense que c'est bien de rester sincère dans ce qu'on aime. Moi, dans ce que je me représente de Zizi Jeanmaire, et pas dans une parodie ou une caricature. On n'est jamais dans une caricature, en fait. On est vraiment sincère dans l'époque. Parce que les époques vont vite et qu'on saute d'une époque assez rapidement. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, on a un Allemand, on lui fait un peu à la façon Grande Vadrouille, quoi. Donc c'est des petites folies. Mon parcours, j'ai fait beaucoup de danse. Je chante aussi avec ma sœur. On a un duo qu'on tourne pas mal, donc j'ai beaucoup travaillé le chant avec elle. En comédie, je suis aussi dans une autre compagnie où je fais aussi des classiques, des Molières. Et mon parcours, j'étais à l'université en fait, donc au début je me prédestinais plus à la mise en scène, ce que je fais encore. Mise en scène, dramaturgie, chorégraphie, voilà. Bonsoir Johan. Bonsoir. Ça fait même pas mal de temps que je suis dans cette troupe-là. Cette année, ça va faire 20 ans. 20 ans. Ouais. Parce que l'ambiance est bonne, parce que les projets sont toujours aussi intéressants, sont plus intéressants chaque année. Et les reprises de projets également évoluent, donc ça n'arrête pas d'évoluer, donc ça me plaît, donc je reste. Voilà. Ma tessiture. Alors à la base, j'étais ténor, mais étant donné que ça fait 20 ans que je suis dans la compagnie, j'ai 20 ans de plus, donc je commence à barytonner un peu. Voilà. Tout est abordé dans ce spectacle avec sérieux et surtout avec sincérité. On essaie de vraiment coller à l'époque que l'on décrit à chaque tableau. Donc, que ce soit les années 1900, que ce soit les 1920, 1940, 1970, 1980. On essaie du mieux qu'on peut, en tout cas j'espère, de coller véritablement au style de l'époque, c'est-à-dire avec le phrasé de l'époque, avec une certaine manière de se déplacer, avec une certaine manière de parler, avec un langage bien particulier. On essaie d'être le plus authentique possible, en tout cas. Le challenge, il est là, c'est de coller vraiment à chaque époque et de passer d'une époque à une autre en 2 secondes, certes, mais voilà, c'est ça notre job. Il y a un petit côté Brachetti, ouais, par rapport à ça. Et du coup, on essaie de coller assez de suite au caractère du personnage et encore une fois à l'époque dans laquelle il s'inscrit, en fait. J'ai pas foncièrement de préférence. J'aime assez la nostalgie que peut créer, mais une nostalgie du bon côté en fait, que peut créer justement ces années un peu folles, un petit peu avant que la guerre éclate, notamment la Seconde Guerre. J'aime bien cette liberté-là. J'aime bien incarner un personnage qui est libre de faire ce qu'il veut, libre dans son époque, libre avec ce qui l'entoure, libre dans sa vie, quoi. Gilles, bonsoir et merci de m'accueillir dans ce théâtre qui en quelque sorte est la maison secondaire. Hein. Votre lieu de résidence, c'est Pibrac, le TMP. Hein. Oui, c'est ça. On aime bien le Grenier de Toulouse quand même. On y vient de temps en temps, Théâtre de Grenier, oui. Dans des formats moindres. On fait des spectacles un peu plus intimistes, bien que là, on déroge un peu la règle, puisqu'il y a quand même 5 personnages, 5 acteurs, 80 personnages, donc on pousse un peu les murs de théâtre. Tout cela repose sur vos épaules, dès le départ. Non, ça repose sur les épaules de toute l'équipe. Hein. Non, mais la réalisation, la mise en scène, oui. Vous êtes metteur en scène. Oui, c'est ça. Disons que j'ai des petits fantasmes, et je fais partie des gens qui ont la chance de réaliser leurs fantasmes. Oui, je crois avoir vu d'ailleurs dans la presse des éloges, parce que vous révolutionnez un petit peu le genre théâtre, musique, vous dépoussiérez, vous êtes aussi donc un magicien. Je ne sais pas si je suis un magicien. Non, j'essaye pas de dépoussiérer, j'essaye de concilier les arts que sont le chant, la danse, le théâtre, la comédie, des musiques actuelles, des musiques classiques. En fait, tout me plaît. Tout me plaît, je me plais dans tout. Il y en a d'autres, bien sûr, qui ont essayé ce créneau. Mais vous particulièrement, vous êtes
hors norme peut-être. Bah, je sais pas, c'est peut-être aussi mon trajet. J'étais d'abord pianiste, après j'étais chanteur d'opéra, après j'étais metteur en scène. Je pense que j'ai eu un trajet assez éclectique qui m'a permis de voyager dans plein de milieux, et c'est l'expérience cumulée de tous ces milieux qui fait ce que je suis. Mais après, c'est difficile de se définir soi-même. J'ai pas envie de me dire que j'ai des poussières. J'ai rien contre les gens qui ont des poussières, hein, mais j'ai pas envie de me dire que j'ai des poussières. Chanteur d'opéra. Bah ouais, on n'est jamais parfait. Hein. Milan. Hein? À Milan. À Milan, oui, à la Scala, ouais. Paris sûrement aussi. Oui, j'ai fait Paris, j'ai fait Genève, j'ai fait des grands théâtres. C'était mon second métier. Et en premier, donc, c'est la musique qui vous a fait connaître, fait votre violon dingue, la passion. Oui, en fait, j'étais pianiste, j'ai vécu de ce métier en faisant du piano-bar, en accompagnant le ballet Capitole, en accompagnant des chanteurs. Et c'est en accompagnant des chanteurs que je suis devenu metteur en scène, que je suis devenu chanteur. Et en devenant chanteur, je observais les metteurs en scène, et je crois que j'aime préférer être celui qui commande que celui qui obéit, en fait. Oui, je me disais aussi. Voilà. Cette comédie-là, c'est une comédie, c'est une pièce, c'est un mélange, un patchwork de beaucoup de choses. Oui, c'est pas une comédie musicale parce qu'on ne chante pas l'action, c'est pas une revue parce qu'il y a de la méthode, il y a une mise en scène, il y a une histoire. C'est une fresque musicale, c'est du théâtre musical. J'aime bien le terme théâtre musical. Voilà, théâtre musical, bien sûr. Voilà, c'est ça qui me plaît. Et puis en plus, j'ai des artistes qui sont capables de faire ça. Ils sont pas si nombreux, les artistes qui sont capables. Comment avez-vous fait pour les sélectionner? Il y en a deux que j'ai fait moi-même. Il y en a deux qui sont mes filles, donc elles sont sur scène depuis l'âge de 4 ans, 5 ans, donc on se connaît bien. Il vaut mieux se connaître, je crois, là. Hein. Oui, et puis on sait travailler ensemble, on sait se parler, on sait s'engueuler, c'est très agréable de travailler avec ses enfants, et puis de voir ses enfants jouer, continuer à jouer avec ses enfants, c'est agréable. Et puis les autres, c'est par des rencontres, par des auditions. Johan, ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, il avait auditionné pour R en 2002. La comédie musicale R? Oui. Il avait auditionné pour R en 2002. Anthony, je pense, ça fait presque une dizaine d'années maintenant. Et Olivier, on s'était rencontrés en 2004, je pense, 2005, comme ça. Donc, c'est des aventures de longue date. Bien sûr. Et alors, Gilles, quels sont vos objectifs aujourd'hui? Vous n'allez pas rempiler? Si, bien sûr. Rempiler comment ça? Non, s'il faut parler du régime de retraite, je m'en fiche un petit peu de la retraite personnellement parce que, je m'en fiche pas de la retraite des autres, mais la mienne ne m'intéresse pas parce qu'on fait des métiers passion, des métiers où on reste en vie en travaillant. Ce monde-là ne s'arrête jamais. Mais non, et puis il y a du travail pour tous les âges, même en tant qu'acteur, à 80 ans, on a du boulot. Oui. Donc moi je me sens très, très concerné par... Vous connaissez Popek? Bien sûr, je connais Popek. Et il continue à jouer. Et oui, entre autres. Et c'est peut-être pour ça qu'il continue à vivre aussi. Hein. Ouais. Avec Jane Manson. Voilà, Jane Manson en plus. Oui, aussi. Ah, elle est toujours belle, vous savez. Oui, je sais pas. Moi, je peux vous le dire. Ah bon, d'accord. Je fais confiance. Voilà. Donc, c'est une carrière qui ne s'arrêtera pas. Et vous avez en tête d'autres projets, là, peut-être les 30 ans. Hein, c'est bientôt ça, les 30 ans de cette compagnie. C'est au mois de mars pour les 30 ans. Donc pour 30 ans, je reprends un spectacle phare de la compagnie, c'est La Guerre des boutons. Une comédie musicale que j'avais écrite il y a une vingtaine d'années. Et je crée un nouveau spectacle qui s'appelle King Hotel, qui est écrit d'après Shining. Oh, c'était... mortuaire, ça, Shining, là, c'était avec Jack Nicholson, la hache plantée dans la... Oula, ça c'est très... Ouais, comme Jack Nicholson ne peut pas venir, c'est Anthony Carter qui va le remplacer, Anna Ramad qui va jouer le rôle de la... Alors là, on a un scoop. Et puis Yoann Nicole qui va jouer aussi dedans, toujours cette compagnie, cette équipe rapprochée. Et ça sera au TMP, c'est-à-dire le théâtre musical de Pibrac, à côté de Toulouse, 31. Exactement, c'est pas très loin de Toulouse. Les gens, dès qu'on sort de Toulouse, ils ont l'impression qu'il faut prendre son passeport, pas du tout, c'est à 10 km, hein. C'est vraiment à côté. Et en plus, c'est une salle assez agréable. Elle a quelque chose de très agréable pour le public. Oui, elle est grande, on est bien placé partout, on entend bien, voilà. Se garer, c'est très facile aussi. Oui, et il y a un bar en face, tout pour les... C'est toujours bien quand il y a des bars, pour tout à fait. Le bar des artistes, quoi. Par exemple. Mais écoutez Gilles, il ne nous reste plus qu'à admirer maintenant ces acteurs sur scène là qui se préparent, qui ne sont pas... mais approchez, venez, venez, regardez, ils sont là. Oh, ils sont mignons. Venez. Gilles Ramad. Oui. Merci, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup ce que vous faites. Merci beaucoup. Je suis vraiment ému parce que, attendez, cher maître. Oui, merci beaucoup. Merci. Et Anthony n'est pas là, donc... Non, en fait, on sait pas où Anthony ?
Anthony? Où est-ce qu'il est, Anthony? Ah, Anthony. Voilà. Moi, c'est mon préféré, lui. Celui que je préfère. C'est le seul qui est droit et visible. Voilà, comme ça on est la photo de famille, c'est pas. Mais voilà, c'est la troupe, voilà, la super troupe familiale et amicale aussi. Alors il vous reste plus qu'à vous, public, peut-être un jour prochainement dans l'année, vous serez à même sûrement de voir cette pièce qui pour l'instant va se terminer ici au Grenier Théâtre, mais qui va certainement se reproduire ailleurs. On vous tiendra au courant. On va rejouer bientôt. Ouais, on verra ça sur Internet, sur YouTube, etc. Suivez Figaro & Co sur les sites réseaux sociaux. Figaro & Co. Exact. Facebook, Instagram. Sur Facebook et Instagram. Oui, parfait, elle l'a dit, merci. Allez, au revoir.